Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Plantez, plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin. Mes chers amis, on va vous proposer aujourd'hui un dossier sur une des plantes, je pense, les plus ravissantes, les plus intéressantes, les plus diversifiées et parfois les plus casse-pieds qu'il peut y avoir pour le jardin, à savoir l'hosta. Et je me retourne vers ma petite jardinière qui est une fana furieuse d'hosta. Pour moi, c'est une plante un peu incontournable quand vous avez un jardin ombragé, et c'est notre cas, parce que c'est une plante qui résiste vraiment dans les endroits qui sont peu éclairés et qui sont, comme dans ton jardin d'ailleurs, riches en humus et avec une terre consistante et humide. T'en as ? Oui, bien sûr. On a un grand sapin qui date de Mathusalem. Et donc, dessous, évidemment, c'est toujours difficile de gérer. On a planté des rosiers lianes pour mettre dedans. Et au pied, bien sûr, il y a de l'ombre. J'ai fait un massif de hosta. Ouais, donc, ça se dessèche souvent au pied des sapins, donc il faut arroser. Ah ben, papa, il arrose, de temps en temps, oui. Et puis, c'est très bien paillé aussi. Il y a une chose à dire en botanique sur l'hosta, c'est qu'il y a une sorte d'amalgame ou de confusion. Parce que en 1812, le botaniste autrichien Leopold Trattenink donnait le nom hosta, et 5 ans plus tard, en 1817, un autre botaniste, mais qui était allemand, Kurt Sprengel, qui était très très important celui-là, donne le nom de Funkia. Quand j'ai commencé mon travail dans les années 70, le mot hosta n'était pas utilisé. Ah bon ? La plante, on l'appelait Funkia, 1817. Et on peut trouver encore aujourd'hui, comme nom commun, le nom Funkia, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Les anglo-saxons l'appellent le lys plantain. Le plantain, effectivement, la feuille est grosse, on pourrait confondre. Voilà. Parce que, regardez bien les nervures d'une feuille d'hosta, elles sont parallèles. Comme celle du plantain, les feuilles sont assez plates. Alors il y en a maintenant qui sont de formes très différentes, parce que c'est ahurissant ce qu'il existe comme cultivar. Oui, là il y en a un paquet. Quelle est la famille botanique des hostas ? Excuse-moi, les asparagacées, allons. Oui, mais il n'y a pas longtemps. Oui, d'accord, mais j'ai juste. Parce qu'avant, on l'avait mis dans les liliacées. D'ailleurs, je vois pas trop le rapport entre l'hosta et la tulipe, parce que quand on regarde les feuilles, les fleurs et tout ça... Quand ça sort, peut-être. Quand il est très jeune, la feuille est un petit peu enveloppée. Tu pourrais éventuellement... Un peu en gainante, tu veux dire. Bah oui, pourquoi pas. Plantes qui sont toutes originaires de Chine et du Japon, donc qui poussent naturellement dans des sous-bois humides, on vient bien de vous le dire, et il faudra absolument leur offrir cette fraîcheur. Si vous mettez des hostas en plein soleil, surtout avec les températures qu'on peut avoir maintenant dans nos étés, ça va pas le faire. En midi méditerranéen, c'est compliqué à conserver. Il faudra vraiment faire des fosses avec du terreau, avec quelque chose de très moite, et puis le mettre vraiment complètement à l'ombre. On va pas parler des différents cultivars. Il y en a énormément. Il y en a quand même un, je pense, qu'il faut peut-être mettre en valeur, qui s'appelle Hosta sieboldiana Frances Williams. C'est un grand hosta, feuillage vert bleuté. Il y a beaucoup d'hostas qui sont à feuillage glauque. Et là, il est marqué d'une large bordure jaune dorée. Après, vous allez me dire, il y en a plein qui ne s'appellent pas Frances Williams et qui ressemblent à cette description-là. C'est vrai. Mais celui-là, c'est un des hostas historiques. Je veux dire, il a démarré vraiment l'ensemble de la folie des hostas. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, tout début 70, c'était pas une plante qu'on cultivait énormément. Et puis, beaucoup d'horticulteurs, notamment en Belgique, en Hollande, en Allemagne aussi, se sont passionnés par ça, ont créé des hybrides. Vous avez des hostas dont les feuilles, à l'âge adulte, font
allez, 5-6 cm, et vous en avez qui font plus d'1 mètre. Entre ces 5-6 cm et ce mètre, vous avez toutes les dimensions possibles, imaginables. Vous avez des feuilles plates, vous avez des feuilles qui sont comme globuleuses, elles sont toutes gaufrées. Et vous en avez des lisses, vous avez des vrillés, et vous avez vraiment un choix extraordinaire. Alors à mélanger avec des plantes d'ombre aussi, avec des astilbes, par exemple, toutes les plantes de fraîcheur, avec des accords, l'accord panaché, Acorus gramineus variegatus. C'est vraiment une plante qui peut aussi aller avec les hostas. Et malheureusement, comme ce sont des plantes qui poussent dans ces éléments un petit peu humides, eh bien... Les limaces en raffolent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut les planter en pot. Quand on a des pots assez hauts, c'est très joli parce qu'on a des formes de hostas qui sont un peu retombantes sur ce pot qui est assez dressé. C'est même accessible pour les balcons, à l'ombre bien sûr. Alors, il semblerait, moi je mets plein de bémols parce que j'en ai cultivé et elles ont fini par disparaître quand même si on traitait les limaces. Il semblerait qu'il y en ait qui soient plus résistantes que d'autres. J'ai les noms, on m'avait conseillé de prendre, je crois que c'est Alcyon. Alcyon, et on m'avait dit, tu vas voir, les limaces, elles en avaient bouffé quand même. Ouais. Alors si tu veux un truc débile que j'ai vu sur l'internet pour éviter que les limaces dévorent les hostas, c'était de les cultiver en pot. Alors les limaces elles grimpent sur les pots, mais donc comme la personne savait que ça grimpait sur les pots, de déposer de la vaseline sur le bord du pot de façon à ce que la limace glisse et ne puisse pas atteindre l'hosta. Je vous ai dit que c'était un truc débile, donc je maintiens que c'est débile. Je vais vous en conseiller quand même 2-3. El Niño, je trouve qu'elle est très mignonne parce qu'elle est vert glauque bordée de blanc. Ça, c'est très lumineux. Love Pat. Alors, pour les fleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les fleurs d'hosta, qui sont des inflorescences dressées largement au-dessus du feuillage, avec des clochettes plus ou moins retombantes, sont soit blanches, soit mauves, lilas, et certaines sentent très très bon. La fleur, elle est intéressante aussi chez cette plante-là, et cette variété Love Pat, très florifère blanche, et elle a des feuilles glauques qui sont cloquées. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Des cloques. Voilà, les feuilles qui sont cloquées. Il y a Enterprise, ou Entreprise, comme vous voulez, qui est vert soutenu à centre blanc. Moonlight, alors oui, pareil, il y a des nuances de vert incroyables. Là, on est dans le pistache marginé de blanc, c'est très très joli. Et puis je terminerai avec Allegan Fog, qui est ondulé, vert foncé, avec un centre vert plus clair. Donc il y en a tant et plus, mais en tous les cas, n'hésitez pas, cultivez les hostas et mettez des appâts anti-limaces. J'espère vous retrouver en grand nombre la semaine prochaine. Avec Roland, on vous dit très 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 bonne semaine de jardinage et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.